Aujourd'hui, on va visiter Lucie, propriétaire de l'asinerie L'Âne Gardien à Sainte-Mélanie dans la Nodière. Elle va nous partager sa passion et une partie de son savoir sur cet animal discret et attachant, l'âne. Bienvenue à l'asinerie L'Âne Gardien. D'ailleurs, on va commencer par le début. Asinerie, c'est un drôle de nom parce que le monde se trompe. Ils appellent ça ânerie, ânonnerie, j'ai entendu toutes sortes d'affaires. Asinerie, en fait, ça vient du mot asin, asinus. Et c'est ça, c'est que dans le fond, le mot âne, autrefois, s'écrivait A-S-N-E. On a enlevé le S. Okay. Et puis, c'est pour ça que son essence vient de asin, asinus, asinerie. C'est comme ça. En fait, c'est une ferme où habitent des ânes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et moi, je suis l'ânière. Ici, il y a des ânes, des ânesses et des ânons de temps en temps qui naissent. Fait que c'est ici ma petite famille. Présentement, j'en ai 25 qui habitent ici. Il y en a que c'est temporaire parce que je reçois quelques rescues de temps en temps. Mais la majorité reste ici à vie. Puis, dans le fond, tu es ouvert au public. Comment tu fonctionnes si les gens veulent visiter, tout ça? Bien, ici, j'ai un forfait de visite guidée où les gens arrivent ici vers 1h l'après-midi. Je suis ouverte du jeudi au dimanche. La visite guidée est de 1h à 3h, 2 heures de temps. Là-dessus, il y a une grosse connaissance de l'âne où j'explique d'où vient l'âne, qu'est-ce qu'il mange, c'est quoi ses qualités, tout ça. Et puis ensuite, il y a du brossage dans les parcs. Les gens rentrent dans les parcs, les ânes les choisissent les gens. Et puis là, il y a du brossage. Puis ensuite, il y a une petite formation. Et puis là, on part en balade dans des sentiers d'interprétation accompagnés d'une ânesse. Fait que j'ai ici 6 ânesses présentement. Une 7e qui s'en vient, qui sont prêtes à aller se balader avec les gens en forêt. J'ai un 2e sentier cette année, c'est nouveau. Un 2e sentier qui explique les 6000 ans de domestication de l'âne. Ça fait 6000 ans que l'âne est domestiqué sur la planète. Et tout le long du sentier, on voit ce que l'âne a fait pour l'humanité. Il est allé à la guerre. Il est allé dans les mines, il a transporté différentes choses. Et ça nous fait découvrir, en fait, la beauté de l'âne. La contribution de l'âne. C'est ça, exactement. À nos sociétés. Puis, Exactement. Okay. Fait que c'est ça. OK. Ici, c'est une ferme éco-responsable. Éco-responsable pour plusieurs raisons. D'abord, le fumier des ânes est vendu à un maraîcher bio qui est certifié bio. Ça m'oblige à ne rien mettre comme produits chimiques dans le fumier. Ce qui veut dire que ici, mes bêtes sont vermifugées naturellement. Un peu plus tard, là, je pense que tu as filmé les ânes en train de gruger. Oui, du peuplier. Du peuplier. C'est un vermifuge naturel. J'ai aussi d'autres façons, de l'ail, du gingembre pour les vermifuger. Ils sont traités si, par exemple, il y a des petites maladies. Bien, évidemment, je travaille avec l'homéopathie, je travaille avec les produits naturels, avec les plantes, calendula, etc. Et si parfois il y en a un qui est malade puis qui a besoin d'antibiotiques ou quelque chose de grave, de très grave. Oui, c'est ça. Qui est moins en prévention, mettons. C'est ça, exactement. Bien là, je mets les crottins dans un autre endroit pour qu'ils ne soient pas en contact avec le fumier qui, lui, est bio. OK. Aussi, je fabrique des produits au lait d'ânesse avec un chimiste vert de Montréal. Les produits sont faits sans aucun agent de conservation, avec les produits les plus purs qu'on peut. Et puis, ça aussi, c'est un geste éco-responsable. Et puis, évidemment, les ânes habitent ici la façon la plus naturelle possible. J'essaie de reproduire le plus possible l'habitat d'un âne. Fait que les parcs sont en sable, ils mangent du foin, première coupe seulement, parce qu'ils doivent manger
pas très protéiné. Ça mange très pauvrement, un âne. Fait qu'il y a des soins aussi naturels par rapport à ça. Fait que j'essaie d'être le plus éco-responsable possible. Et mon but, c'est de devenir une ferme autosuffisante. Autrement dit, la vente de mes produits, les visites à la ferme, tout ça, bien, fait vivre ces ânes-là que je garde Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, c'est ça. Puis la partie, on dit pas refuge, là, mais la partie, dans le fond, où tu héberges des ânes, des rescues, peux-tu m'expliquer un peu comment tu fonctionnes? Bien, c'est que je reçois par le biais de marchands d'animaux qui trouvent des ânes qui sont en déclin, là, Ou en détresse, qui en ont eu détresse. des mauvais traitements. Oui, exactement. Comme là, j'en ai une ici présentement. Elle s'appelle Espérane. Elle est arrivée il y a un mois. Là, on fait une quarantaine avec Espérane. Oui. Parce que, c'est ça, on la retire du troupeau pour avoir les soins nécessaires. Et là, je lui donne les soins nécessaires, je vais l'entraîner, je vais la rendre la plus fine possible, je dirais, pour qu'elle puisse aller après dans une ferme où les gens ils ne seront pas démunis d'avoir une ânesse comme ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir pour les ânes, puis Oui. peu de connaissances. Là. Et d'ailleurs, tous les ânes que je vends, comme par exemple après que je reçois un ânesse comme ça en détresse, tous les ânes qui partent d'ici, il y a une formation qui vient avec. Ça, pour moi, c'est super important parce que les gens ne connaissent pas comment Bien s'occuper, bien ouais. s'occuper d'un âne, quoi y redonner comme nourriture, comme soin. Fait que pour moi, c'est super important de donner cette connaissance-là avec la vente. Ouais. Puis je pense qu'on peut parrainer aussi des ânes. Oui, bien ici, il y a un petit forfait parrainage. Puis c'est avantageux pour les clients de parrainer un âne parce que ça coûte 100 par année. Ça donne à la famille le droit de venir 3 fois en visite guidée avec la balade, tout ça. Fait que c'est une économie pour eux. Puis en même temps, ben moi, ça me permet un peu de... Ouais, peu de lousse. Oui, c'est ça. Un peu de lousse parce que nourrir 25 ânes, c'est beaucoup, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit forfait que t'offres, ouais, que qui est rendu j'offre, disponible pour t'aider, dans le fond. Ouais, c'est OK. ça. Puis, parlant de nourriture, justement, ça mange, tu sais, combien un âne, je veux dire, en botte de foin? Est-ce qu'il y a un ratio, Ben, une approximation? je dirais qu'un âne coûte approximativement 1 500 $ par année OK. de nourriture, de vitamines. Les sabots ne sont pas compris là-dessus parce qu'il y a quand même 4 coupes de sabots par année. OK. Où on fait venir un maréchal ferrant qui coupe les sabots. Ça ne comprend pas la ripe non plus, là, la litière. Mais je dirais qu'avec 1 500 $ par année, on peut aisément nourrir un âne. Ça mange du foin première coupe seulement, très peu protéiné, du bon foin, qui n'a pas de poussière, qui est bien fait. Puis, c'est pas très demandant à part ça, parce que les ânes vivent 30 à 50 ans. Ça a une grande résistance au niveau de la santé. Par contre, quand la maladie s'installe, des fois en 48 heures, c'est déjà parti. OK. Est-ce que ça cache un peu si ça... Est-ce que c'est un peu cachotier? Je sais que l'alpaga est cachotier, oui, par exemple. Oui, ça cache un peu leur malaise. Et je dirais un âne, c'est surtout... on parle de 5000 ans de domestication. Fait que l'âne a été habitué d'aimer l'homme, d'aimer l'humain dans ce qu'il est. Fait qu'il est toujours là, près de nous. T'sais. Quand je nettoie le matin, ils sont tous à côté de la brouette. T'sais. Ils sont toujours près de moi. C'est ça, c'est des animaux qui sont très attachants. C'est des animaux extrêmement sensibles. D'ailleurs, les ânes pleurent. Ils peuvent pleurer, comme les éléphants. C'est fréquent chez les éléphants de pleurer. Et chez l'âne, c'est pareil. C'est un animal qui est grégaire. Et puis qui est très sensible. Il a des longues oreilles parce qu'il entend tout ce qui se passe et il est
Il est vraiment dans l'instant présent, comme tous les animaux d'ailleurs. Mais il est très présent à ce qui se passe dans son environnement. Fait qu'ici, ça aussi, c'est un point. Tout ce que je vis, tout ce qui se vit autour de l'azinerie, eux autres, ils ressentent ça. Et souvent, il peut y avoir des contraintes à ce niveau-là. Émotivement, ils sont... Et lorsque je reçois du public les fins de semaine, 4 jours, du jeudi au dimanche, le lundi, ils sont très fatigués. Ouais. Parce qu'ils reçoivent plusieurs énergies qu'ils ont à gérer, parce qu'ils disent que les âmes sont capables d'aller chercher ce qu'on porte négativement, puis ils sont capables de changer ça pour du positif. Fait que c'est des grands thérapeutes nés. Fait que c'est un animal qui est très proche de l'humain et ce que l'humain vit. Fait que c'est vraiment intéressant d'être en contact avec un âne pour plein de belles choses, là. Pour le lait d'ânesse, c'est un peu particulier, l'âne. C'est ni comme une vache, ni comme une chèvre. Vous savez que la vache, si on y enlève son bébé, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en 2024, on y enlève son bébé dès qu'il est né. Elle ne le voit pas habituellement, ou elle va le licher, puis après, il s'en va. Elle va donner du lait, la vache, pendant un certain temps, même si le bébé n'est plus là. La chèvre fait la même chose, mais l'ânesse, non. Si on y enlève son bébé, elle ne donne plus de lait. Ça arrête direct? Ça arrête direct. On parle de peut-être 48 heures. Elle fait une montée de lait. Elle comprend que le bébé n'est plus là, puis c'est fini. Fait que Même si on essaie de la traire artificiellement, tout ça. Ah ça, non, c'est ça l'arrête. Okay. C'est comme ça, c'est dans sa nature. C'est un peu comme l'être humain. Elle est faite un peu comme nous autres, l'ânesse. Donc, ici, la traite, c'est un peu spécial. C'est qu'on doit attendre que le bébé ait 2-3 mois. Quand il est semi-autonome, qu'il commence à boire, qu'il commence à manger un peu de foin, là, on sépare le bébé de maman 3 heures. Mais il faut qu'elle le voie. Fait qu'on sépare le bébé dans un autre parc à côté. Là, son pis se remplit de lait. Et là, on obtient une tasse et demie de lait. C'est très, très peu, hein? Fait que c'est pour ça que les produits au lait d'ânesse, on ne voit pas ça dans les pharmacies, on ne voit pas ça sur les tablettes. Il y a des contraintes de production. Exactement. Parce que la production est très, très limitée. Quand on vient avec notre petit pot de lait, c'est comme si on arrivait avec un petit trésor. Fait que c'est ça. Fait que... Ils ont très bonne réputation, le lait d'ânesse. Le lait d'ânesse, oui, c'est plein de vitamines. Cléopâtre, d'ailleurs, prenait ses bains au lait d'ânesse pour sa peau. Dans d'autres pays, ils peuvent le boire et ça a un effet sur le système immunitaire. Ça rend le système alcalin. C'est vraiment intéressant. Ça traite les problèmes de poumons. C'est vraiment intéressant. Ici, au Canada, on n'a pas le droit. C'est notre contrainte. Fait qu'on est obligé un peu de faire d'autres choses. Des produits... C'est ça, des produits extérieurs, en fait, là, comme, mettons, des produits cosmétiques. C'est ce que je fais. Fait que c'est ça. C'est quand même un très bon produit pour la peau. C'est bon. Ça l'aide l'eczéma, le psoriasis, les problèmes d'acné. En fait, c'est très doux pour la peau. Fait que les bébés, etc. Fait que c'est quand même un très bon produit, mais c'est quand même une production limitée. Fait qu'ici, je vends à ma boutique, je vends sur Internet, j'ai quelques endroits dans la région, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Fait que c'est un peu ça. Produit en quantité limitée. Oui, exactement. Puis, tu sais, on dit que c'est grégaire. Est-ce que les mâles restent avec les femelles? Comment la gestion du troupeau, comment ça se passe un peu? Bien, c'est ça. La domestication a changé un peu l'aspect naturel d'un troupeau. Dans le désert, par exemple, un vrai troupeau, il y aurait un mâle avec quelques femelles, puis tout ça. Ça serait comme un troupeau qui serait là. Et si la femelle était gestante, bien, elle partirait du troupeau. Elle irait faire son petit bébé plus loin, puis elle reviendrait après, tu sais. Bon, là, ici, c'est ce que j'essaie de faire. Dans les derniers temps de sa gestation, je sépare la maman du troupeau.
Mais ici, malheureusement, les mâles sont toujours séparés du troupeau parce que eux autres, évidemment, c'est des mâles. J'en ai deux mâles entiers, puis eux autres, ben, ils veulent s'approprier les femelles. Ouais, c'est un peu comme des coqs, dans le fond, avec les poules. Exactement. Ça va se battre. Puis... Fait que, ils sont séparés, mais ils voient le troupeau parce que c'est quand même des chefs. Et une des grandes qualités de l'âne, c'est qu'il est gardien de troupeau. Fait que les mâles ici sont gardiens de troupeau, fait qu'ils m'avertissent de tout ce qui se passe. Fait que si pendant la nuit, j'entends mon mâle braire, c'est ce qu'on appelle la façon de parler d'un âne, c'est braire. Fait que si j'entends mon mâle braire la nuit, je suis mieux de me lever parce que... Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Un coyote ou... Oui, ou ça peut être une maman qui est en train d'annonner, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que si le mâle sent que la femelle est en train d'annonner, ben il va m'avertir. Fait qu'ici, j'ai comme en avant, j'ai un mâle, en arrière, j'ai un autre mâle. Fait que, puis des fois, ils se parlent entre eux autres. Ah, il s'en vient de la visite, on vient de recevoir des visiteurs. Fait que là, c'est ça, ils se parlent, c'est leur façon à eux d'être gardiens de troupeau. Et c'est ça que ça donne, un bébé. Elle est née au mois de septembre. Fait qu'elle a 9 mois. Et puis, c'est sevré à 11 mois seulement. Il faut éviter d'acheter des ânes à 3-4 mois parce que ils ont besoin encore de leur mère à cet âge-là. Si une longue gestation, un long sevrage, habituellement. Fait que c'est comme ça. Fait qu'à 11 mois, là, le bébé est prêt de partir pour une autre aventure. Fait que souvent, je les vends, je trouve des belles familles pour eux autres parce que vu que ça vit longtemps, oui. On veut des familles qui durent longtemps. Qui durent longtemps, c'est ça, qui vont aimer longtemps. Puis, en termes de compagnonnage, avec quoi? Est-ce qu'on est mieux de prendre 2 ânes ou est-ce qu'un, c'est suffisant, mais avec quel type d'animaux? Bien, c'est ça. Un âne ne doit pas vivre tout seul. Et l'idéal, c'est qu'il vive avec un autre âne. Fait qu'on peut mettre 2 mâles castrés. Aussitôt qu'ils sont castrés, il n'y a plus de problème. Les entre mâles, ils ne se chicaneront pas. Ça peut être une femelle, plusieurs femelles. Bon, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait au moins 2 ânes, idéalement, tu sais. Après, ben oui, ils peuvent être accompagnés d'un cheval, des petites chèvres. Bon, c'est ça. Avec un cheval, c'est vraiment intéressant parce que le cheval, ça a un tempérament anxieux, nerveux. Tandis que l'âne, c'est tout le contraire. Il est super pacifique, il est super zen, lui. Fait que le fait de mettre ces deux-là ensemble, ça rend le cheval beaucoup moins anxieux. Et il y a des chevaux qui se permettent de dormir plus couchés parce qu'il y a un âne qui est là. T'sais. Fait que c'est vraiment intéressant comme dynamique, là. L'âne, il rend l'atmosphère. Oui, c'est ça. Il rend l'atmosphère très douce, t'sais. Fait que c'est vraiment intéressant comme animal, là. OK. Puis si on veut te rejoindre, venir visiter, comment on procède? Bien, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, m'envoyer un petit email. Vous pouvez m'appeler par téléphone au 450-889-8456. Et là, vous prenez soin de réserver. Parce qu'ici, ça prend vraiment une réservation parce que les places sont limitées. Fait que je vous attends en grand nombre cet été. Vous pouvez aussi venir faire des fêtes d'enfants. Je fais des fêtes d'enfants avec des oreilles d'âne. C'est vraiment drôle. Je reçois aussi des gens à motricité lente parce que mes sentiers sont adaptés pour ça. Je reçois des autobus des fois d'handicapés. Je reçois aussi des élèves, des camps de jour. Je peux recevoir... en fait, du 0 à 99 ans, quasiment. Fait que c'est ça. Fait que je vous attends en grand nombre cet été. Super, merci. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.